Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment savoir si Dieu vous parle par vos rêves. Et nous avons avec nous le pasteur Mathieu Turpin. Ça va Mathieu? Oui, ça va très bien, merci. Bienvenue encore sur le plateau de Bonjour chez vous. Merci pour l'émission d'hier avec ton épouse. Pas de problème, ça fait plaisir. C'était super. Si vous l'avez manqué, je vous invite à aller la voir. Mathieu et Vanessa ont donné de super bons conseils par rapport à la technologie, les téléphones portables avec nos enfants, comment gérer tous ces dangers d'Internet. C'était vraiment de très très bons conseils. Et aujourd'hui, on va rester dans la lignée des conseils puisque tu vas faire un conseil du coach aujourd'hui. Tu vas nous parler de quoi? Je veux dire, oser interpréter et oser même noter nos rêves. Je pense que c'est important de prendre note. Dieu désire parler et il nous parle. Et des fois, c'est juste de les noter. Et on va regarder ensemble quelques éléments clés des rêves et qu'est-ce que ça peut apporter à nos vies. Super, on se réjouit de t'entendre. Et moi, je veux te souhaiter la bienvenue parmi nous, chérie aussi, parce que ça fait très longtemps que tu n'es pas venu sur le plateau. Ouais. Bon retour. Merci, j'étais au fourneau. Voilà, c'est ça. Et là, tu viens au moulin. Là, c'est un plaisir. C'est un plaisir, ça va, c'est un plaisir pas partagé. difficile Moi, je suis d'être très contente que tu sois revenu. Dans l'émission, surtout à tes côtés. Ah, en plus. En plus, on a beaucoup, vous êtes nombreux, je le vois dans les commentaires, à réclamer que Michael fasse plus d'émissions. Bon, même moi, son épouse, j'arrive pas à le convaincre, que voulez-vous? Non, il y a beaucoup de travail à faire de l'autre côté, c'est pour ça, mais je pense qu'on va arriver à une saison où tu pourras être de plus en plus avec nous. Amen. En tout cas, on est content que tu sois là, c'est super. Et on va commencer donc tout de suite cette émission pour tous ceux qui se posent des questions par rapport aux rêves que vous faites. Peut-être certains d'entre vous, vous savez que Dieu vous parle, mais c'est compliqué à discerner. Eh bien aujourd'hui, on va parler de ce thème et on commence avec la pensée du jour. Alors, nous aimons quand Dieu nous parle par des rêves, et vous connaissez bien ce passage certainement de Job 33, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et quand l'homme est couché et qu'il dort, Dieu lui envoie des visions nocturnes, des songes, et Dieu aime parler par les rêves parce que Dieu sait que les images, on les retient, et les longs discours, on oublie les mots, mais les images, elles restent, et c'est important de réaliser que Dieu veut encore parler par des rêves aujourd'hui. Et moi, personnellement, j'aime bien quand Dieu parle par des rêves, parce que quand il parle par des rêves, c'est vraiment accessible. Tu n'as pas d'effort à faire, tu es là et Dieu te parle et tu vois des choses et c'est précis, c'est merveilleux. Mais la grande question, c'est comment savoir si les rêves que je fais viennent de Dieu ou viennent de la multitude de mes préoccupations ou viennent de l'ennemi. Donc c'est important d'en parler, et aujourd'hui je vais vous donner quelques petits conseils. Comment identifier un rêve qui ne vient pas de Dieu? Alors ça c'est plus facile. La Bible dit dans Ecclésiaste au chapitre 5 verset 8 que les songes naissent de la multitude de nos préoccupations. Alors pour moi ça c'est le grand filtre. Si dans les jours précédents j'étais préoccupé par une chose, ou j'ai vu une situation, ou j'ai entendu parler de quelque chose, et que la nuit je rêve de ce sujet, la plupart du temps, je vais effacer ce rêve parce que je vais me dire c'est un rêve de la multitude de mes préoccupations. La journée, vous avez eu un gros dossier sur lequel vous avez travaillé. Le rêve, la nuit, vous faites un cauchemar sur ce dossier-là. Ça arrive souvent, vous entendez parler d'une personne ou vous regardez un film sur Netflix, un film d'action, et puis tout à coup, dans vos rêves, vous êtes attaqué, vous vivez des situations d'action. Ah oui, vous avez regardé un film sur Netflix. Donc ça aide à vraiment mettre de côté ce genre de rêve. Et la question qu'il faut se poser, c'est donc, est-ce que dans les précédents jours, j'ai vécu des situations similaires aux rêves qui m'ont préoccupé? Alors, le deuxième point, les rêves qui ne viennent pas de Dieu sont souvent des rêves qui sont des attaques de l'ennemi. Alors, je précise qu'on peut rêver où on est attaqué, et c'est Dieu qui nous prévient d'attaques à venir, mais il y a des rêves qu'on peut faire souvent, qui sont des rêves que c'est l'ennemi directement qui nous a envoyé ces rêves, qui sont des attaques de l'ennemi, et ces rêves ont un côté ténébreux. Dans ce rêve, vous n'êtes pas animé des fruits de l'esprit ni de la paix, mais vous avez des sentiments vraiment qui viennent des ténèbres, des rêves de division, de dispute, où vous-même, vous êtes énervé et en
colère contre la personne, ou des rêves sexuels, des rêves de séduction, où vous êtes imprégné de ces sentiments. Ces rêves ne viennent pas de Dieu, mais quand vous vous réveillez, la particularité, c'est que vous êtes encore empreint de ces sentiments négatifs, de ces sentiments de ténèbres. Et comme par hasard, il y a des situations qui viennent dans la journée ou dans les jours qui viennent, parce que l'ennemi veut créer des divisions, des disputes, et vous avez tendance à réagir avec ces mêmes sentiments qui vous ont animé dans vos rêves. Alors, ces rêves qui viennent de l'ennemi, il faut les discerner, les chasser. Alors, je vais vite terminer en vous donnant quelques caractéristiques d'un rêve qui vient de Dieu. Et je prends un exemple. Il y avait un besoin de recrutement à EMCI dans un département bien précis, et ça fait des années qu'on attendait d'avoir cette personne et on ne l'avait pas. Et un jour, j'ai fait cette prière, je priais régulièrement, je disais « Seigneur, EMCI est comme un train qui avance trop vite, s'il te plaît, fais en sorte que le train avance moins vite. » Et là, il y a une sœur à qui je raconte ça, qui ne travaille pas à EMCI, mais qui est très qualifiée, et je lui raconte le rêve. Enfin, pas le rêve, mais je lui raconte ma prière, et elle me dit que son mari a rêvé de la même chose. En fait, j'étais dans un train, son mari m'a vu dans un train, et il m'a vu en train de prier et de pleurer dans ce train, faisant cette prière « Seigneur, ce train avance trop vite, s'il te plaît, fais qu'il ralentisse. » Et son mari avait été interpellé par ce rêve, il a parlé à sa femme, et à cause de ça, sa femme qui n'aurait jamais accepté de venir travailler pour nous et de payer ce prix, a accepté parce que Dieu lui a parlé. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce genre de rêve? C'est premièrement, il nous travaille, il nous revient à la pensée souvent. Deuxièmement, il est clair, il n'est pas flou. Les scènes sont claires, même si vous n'avez pas l'interprétation, vous vous en souvenez, les images sont claires. Il est souvent original. Il y a des objets originaux comme des trains, des situations particulières. Ce n'est pas le fruit de l'imagination. Vous dites « ça ne vient pas de moi, ça c'est vraiment original ». Il est souvent la réponse de Dieu à une situation donnée qui va arriver. Vous le notez, vous le mémorisez, et puis tout à coup, vous en souvenez, et c'est vraiment la sagesse de Dieu qui manifeste. Ce n'est pas le fruit de la multitude de vos préoccupations, et ils n'ont pas un goût amer de ténèbres. Enfin, avec le peu d'expérience que j'ai, voilà ce que je pourrais dire sur les rêves pour identifier ceux qui viennent de Dieu. Merci, c'est super, c'est très très édifiant, et je pense qu'à la maison, ça vous éclaire déjà un peu pour être capable de discerner lorsque Dieu parle ou non, puis on va continuer dans cette émission. Mathieu va nous en parler également tout à l'heure, et j'aimerais commencer en regardant notre verset du jour, et tu l'as cité au tout début de ta pensée, c'est Job 33, 14 et 15, qui nous dit donc « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. » Ce verset nous démontre vraiment que Dieu nous parle par des rêves. Et c'est important d'être attentif à nos rêves. Donc si vous faites partie des gens qui êtes plutôt négligents par rapport à vos rêves, sachez que la Bible le dit, il y a plusieurs passages qui en parlent, mais celui-là particulièrement met l'accent sur le fait que Dieu nous parle par des songes, par des visions nocturnes. Donc c'est important d'aspirer à ça et d'aller se coucher avec une expectative finalement, de se dire mais Dieu, parle-moi. Et toi Mathieu, tu me disais tout à l'heure hors émission que Dieu te parle souvent par des rêves, c'est un des moyens que Dieu utilise. Exactement. Dieu me parle, il me révèle constamment. Puis ça a commencé parce que j'ai pris un intérêt au rêve. J'ai eu soif parce que, tu sais, l'apôtre Paul, il dit aussi aspirer aux dons les meilleurs, puis aspirer aux dons, surtout de prophétie, mais d'aspirer vraiment aux dons spirituels. Je crois que Dieu nous fait tous rêver. Et moi, je suis averti dans mes rêves parce que c'est exactement dans Job 33, on voit que Dieu nous avertit des dangers imminents, des choses qui s'en viennent. Et Dieu m'avertit toujours avant des combats spirituels. Lorsque je vais vivre un combat quelconque, je le vis dans un rêve et je sais que je dois me préparer. Ça, c'est une façon. Et une autre façon, je me rappellerai toujours, puis ça, je vais le raconter. J'étais en train de travailler sur Premiere Pro. Pour ceux qui font des montages vidéo, tu sais, ils savent c'est quoi. Et c'est un logiciel qui peut parfois être complexe pour faire certaines choses. Et je me rappellerai toujours, j'étais pris, je n'arrivais pas à faire un truc, je n'arrivais pas à faire un certain truc. Et j'ai dit, Seigneur, aide-moi, parce que je débutais dans la production, au montage vidéo. J'ai dit, Seigneur, j'ai vraiment besoin de ton aide. Je n'arrive pas à traverser ça. J'ai regardé en ligne, j'ai regardé tous les moyens. Seul toi peux m'aider. Et je devais terminer une émission. Et durant la nuit, Dieu m'a montré le programme. Wow. J'ai vu le menu, j'ai vu clic, j'ai vu le déroulement.
J'ai vu le menu et les étapes. Waouh, c'est génial. Et j'étais comme, wow. Là, je m'ai réveillé, j'étais tellement comme encouragé. Je dis, wow, il faut que j'essaie ça. Je n'arrivais plus à attendre. Je suis parti pour aller au travail plus tôt pour essayer, tu vois, ce que j'avais vu dans mon rêve et ça a fonctionné. Wow. J'en revenais pas. J'étais comme bouche bée de dire que Dieu désire nous parler et il veut nous parler, il veut nous conduire aussi. Et nous révéler les choses à venir. Il veut nous révéler plusieurs choses, puis on le voit partout autour dans la parole de Dieu. Des hommes et des femmes dans l'Ancien et même dans le Nouveau Testament, que Dieu nous parle par des rêves. Et c'est fantastique lorsque Dieu parle. Ah, vraiment, vraiment, parce que c'est sûr qu'on peut négliger les rêves. Et on a fait un sondage, justement, on vous a posé la question à la maison, êtes-vous attentive à vos rêves? Donc, je vous rappelle que nos sondages sont sur notre chaîne YouTube, dans l'onglet Communauté. Et vous avez été 36% à dire oui, car Dieu me parle souvent dans mes rêves. Donc, c'est merveilleux. 39% oui, mais je n'en comprends pas le sens. Et c'est ça qui est souvent difficile, c'est qu'on rêve, on comprend que Dieu parle, mais on ne comprend pas forcément le sens. 4% non, je n'y attache pas d'importance. Et je crois que ce pourcentage vient de chuter grâce à cette émission. Et 21%, je me souviens rarement de mes rêves. Ça, c'est un autre problème aussi. Et je pense que vous pouvez vraiment prier et demander à Dieu de vous permettre de vous souvenir des rêves qui viennent de lui, que vraiment ça vous revienne à la mémoire, même dans la journée ou le matin au réveil, pour que vous puissiez être capable de discerner quand Dieu parle. Oui, je pense vraiment que c'est important de le noter tout de suite. Moi, j'ai remarqué que si j'ai un rêve que je sens qui vient de Dieu, même si c'est à 2 heures, 3 heures du matin, je me réveille, je vais le noter tout de suite parce que des fois, le lendemain matin, je vais oublier. Oui. Alors, je le note dès que possible. Puis des fois, même, si vous pouvez faire même un enregistrement audio, peut-être c'est plus simple parce que tu es endormi. Oui. Mais c'est de rester, moi, ce que je fais personnellement, c'est je reste un peu dans un état semi-endormi, éveil pour noter. C'est bizarre à dire, Oui. mais j'essaie de demeurer dans cette pensée du rêve tout en le notant. C'est-à-dire que je réfléchis, je me dis, OK, j'ai eu ça. Ah oui, c'est vrai. Et dès que je le note, j'ai les éléments qui reviennent. Et c'est pour ça qu'on voit dans la parole de Dieu que, je pense que c'est Daniel qui notait ses rêves, parce que c'est important de le noter, parce qu'on oublie vite. Mais j'ai aimé le point, ce que tu as apporté tout à l'heure, c'est que tu sais quand que ça vient de Dieu, ça imprègne ton âme. Tu te réveilles et des fois, tu as le rêve qui reste avec toi, des fois pendant toute une journée, des fois même voire une semaine. Tu dis comme, tu n'arrives pas à te débarrasser Tout à fait. du rêve. Et je crois que c'est ceux-là qu'on doit noter et pas nécessairement ceux qu'on oublie. Oui. Parce que des fois, ceux qu'on oublie, c'était, comme tu dis, c'était des rêves d'âme. C'était des rêves qui doivent juste être là pour, comme des fois, vider notre âme. Oui. Et c'est vraiment incroyable, quoi. Tout à fait, vraiment. J'ai remarqué, moi, je n'accordais pas d'attention, beaucoup d'attention aux rêves, et j'étais un peu négligent, comme la Bible dit dans Job 33. Il dit, Dieu parle par des songes, par des visions nocturnes. Il dit, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Et j'ai réalisé que je faisais peu de rêves après. Et j'ai demandé au Seigneur pardon, en fait. J'ai dit, Seigneur, pardon, parce que j'ai négligé. Si Dieu envoie des rêves 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et on n'y prend pas garde, il va arrêter de nous parler. Il dit, ça ne sert à rien. Et je me suis vraiment repenti. J'ai demandé pardon au Seigneur. Et les rêves sont revenus, particulièrement dans les périodes où je ne mange pas trop, je suis sobre et je jeûne. Je réalise que Dieu me parle, et ça fait vraiment du bien. Ça nous aide énormément au quotidien. Tout à fait. C'est bon ce que tu dis, jeûner, parce que souvent, ton corps est un repos complet. Moi, je remarque que si je jeûne, c'est là que Dieu me parle le plus, puis surtout durant la nuit. Parce que je me couche le soir, puis je ne sais pas si tu remarques, quand tu jeûnes, il y a comme une paix extrême. Je m'endors comme très paisiblement, et c'est durant ces nuits-là que Dieu se révèle. Tu es très sensible. Et donc là, il y a des gens qui vont commencer à jeûner, qui vont commencer à prier avant d'aller se coucher, mais c'est génial, c'est vraiment bon, on vous encourage à le faire. Comme disait Michael, c'est tellement génial, vous êtes en train de dormir et Dieu vous parle, vous n'avez rien à faire si ce n'est écouter et recevoir. Et on va enchaîner avec toi, Mathieu. On va voir justement, on va inspirer les gens à oser noter, oser interpréter les rêves que Dieu leur donne dans la rubrique Conseil du coach. Excellent. Je vois vraiment que c'est une thématique qui intéresse beaucoup de gens. Et je sais que personnellement, j'ai pris un intérêt vraiment particulier aux rêves et j'ai enseigné
pendant plusieurs années. Je continue à enseigner. D'ailleurs, je suis toujours encouragé d'approfondir mes recherches au niveau des rêves. Et pourquoi oser noter et interpréter nos rêves? Parce que lorsqu'on, comme on disait tout à l'heure, lorsqu'on les note, c'est qu'on prend garde puis on valorise la chose. Je crois que si on ne valorise pas les rêves, on ne leur donne pas l'attention nécessaire. Notamment, Dieu va peut-être moins communiquer avec nous de cette façon-là, puis il va utiliser d'autres moyens, mais je crois que si on commence à les valoriser, c'est qu'on les note. Premièrement, quelque chose d'important, tu ne veux pas oublier, alors tu le notes. Comme dans ton agenda, tu ne veux pas manquer un rendez-vous, tu le notes. Et c'est la même chose lorsqu'on reçoit des rêves qui nous viennent de Dieu, ceux qui imprègnent notre esprit, et c'est de noter non seulement le rêve, les éléments du rêve, et ce que j'encourage, c'est de noter aussi, pas tout à fait tous les éléments tout de suite, mais la pensée générale du rêve. Parce que des fois, on ne se souvient pas, puis on se dit, ah, c'était-tu rouge, c'était-tu bleu? C'est peu important. Je pense que ce qui est important au départ, c'est de noter l'essentiel du rêve. Après, si les détails viennent, ah, c'est une voiture, elle était rouge. C'est de noter les éléments clés comme les couleurs, mais surtout aussi de noter comment est-ce que tu te ressens dès que tu te réveilles. Parce que ce qu'on ressent dans les rêves peut aussi nous donner des indices par rapport à est-ce que c'est un rêve qui venait de Dieu, est-ce que j'avais la paix, est-ce que j'étais tourmenté, Alors ça, c'est important à noter. Pourquoi? Parce que je crois que Dieu veut utiliser les rêves, premièrement, pour nous encourager. On voit d'ailleurs que dans toute notre vie, 1/3 de notre vie va être passé à dormir. Vers l'âge de 60 ans, on va avoir passé 20 ans à dormir. Non. Alors, voilà pourquoi Dieu veut nous donner des rêves. Si on réfléchit, une que j'aime bien dire, c'est que Dieu contourne la résistance de notre âme par rapport à sa voix. Ouais. Il y a beaucoup d'éléments dans nos vies auxquels on résiste Dieu. Dans un rêve, tu ne peux pas résister. Dans le fond, je dis toujours, c'est comme si tu subis le rêve. Mm-hmm. Tu es parfois, en tout cas, je pourrais aller plein de détails, j'aime tellement ça, ce domaine, mais tu peux soit être dans le rêve toi-même ou tu peux observer le rêve. Il y a différents positionnements dans le rêve qui peuvent t'impliquer toi personnellement. On pourrait dire la première personne, il y a des éléments clés. En tout cas, vous irez voir pour mon cours sur Kairos pour ça. Mais premièrement, Dieu nous encourage. On voit que lorsque Gédéon, dans Juge 7, verset 13 à 14, on voit que Gédéon était dans le camp ennemi et qu'il entend un soldat ennemi parler d'un pain qui roulait dans le camp de l'ennemi de Madianites. Et on sait qu'avant qu'on fasse appel à Gédéon, lorsque l'ange est venu le voir au pressoir, il pressait, il était, dans le fond, boulanger. Des fois, on ne le voit pas comme ça ne dit pas qu'il était boulanger, mais on voit qu'il travaillait le pain. Et lorsqu'il a vu ce pain rouler dans le camp des Madianites, il était encouragé. Il était encouragé du fait qu'il savait que Dieu lui donnait la victoire sur les Madianites. Alors, Dieu désire vous encourager dans vos rêves. Alors, voilà l'importance de noter vos rêves. Deuxièmement, on voit aussi que Dieu nous avertit des dangers imminents. Par exemple, lorsque on voit le rêve de Joseph, pas Joseph dans l'Ancien Testament, Joseph dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 2, versets 12 à 22, on voit que Hérode planifie de tuer Jésus. Alors que dans un rêve, Dieu apparaît à Joseph et il lui dit « Révèle ce plan ». Il lui dit « Fuis en Égypte ». Alors Dieu peut nous révéler dans nos vies personnelles certains dangers qu'il pourrait y avoir et il nous protège de cette façon-là en nous avertissant de dangers potentiels. Alors c'est pour ça que c'est important d'oser les noter et pouvoir essayer de demander à Dieu d'interpréter ce qu'il nous dit. On voit aussi que Dieu aussi nous donne des directives spécifiques. Dans Actes chapitre 16, on peut voir aussi que, empêché par le Saint-Esprit d'annoncer, l'apôtre Paul, d'annoncer la parole en Asie, il traverse la Phrygie et la Galatie. Arrivé près de la Mysie, c'est tellement des termes il se préparait à entrer à Bithynie, voilà, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils traversèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Ici, on pense qu'il y a eu une vision ouverte, il était réveillé. Non, on fait référence souvent à une vision pendant la nuit dans un rêve. Alors, on peut avoir une vision à l'intérieur d'un rêve. On peut même rêver, avoir une vision de nous qui sommes en train de rêver
de d'autres choses. En tout cas, Non, ça c'est le film Inception. Inception. Un rêve à l'intérieur d'un autre, et puis on a besoin d'une clochette ou d'une réalité. Là, c'était la toupie, là, je pense. C'est un rêve incroyable, un film incroyable. Mais juste ça pour dire que tous ces films qui sortent par rapport à des choses incroyables, des rêves, mais que Dieu nous donne des directives spécifiques. L'apôtre Paul a eu cette vision, va en Macédoine, et il dit, passe en Macédoine, secours-nous. Il y avait un Macédonien, et c'est ce que Paul a fait. Alors, non seulement Dieu nous encourage, il nous avertit des dangers, mais il aussi nous donne des directives spécifiques. Voilà pourquoi on doit les noter et oser demander à Dieu l'interprétation. Parfois, on ne va pas tout de suite avoir l'interprétation, mais c'est de demander à Dieu, aide-moi à comprendre ce rêve. Et déjà, c'est un... Pourquoi attitrer ça, oser noter? Parce que c'est le début. C'est la base de nos rêves aussi, de commencer. Quatrièmement, Dieu nous communique des idées créatives. J'ai une histoire très particulière d'un dénommé Ben Carson, qui était un neurochirurgien américain. Et lui, il raconte, lorsqu'il était à l'université, il avait du mal à comprendre un certain chapitre de mathématiques. À la veille de l'examen final, il adressa une prière au Seigneur et lui implora de l'aider à résoudre les problèmes de maths. Et alors qu'il dormait, le neurochirurgien Ben Carson vit en songe quelqu'un se tenir dans une salle devant un tableau noir, une craie à la main, et cette personne lui montra la marche à suivre pour résoudre les problèmes qu'il ne pouvait pas comprendre. Wow. Et lorsque Carson appliqua ce qu'il avait vu en rêve, il réussit l'examen. Alors, frères et sœurs, je ne sais pas, peut-être que vous n'êtes même pas croyants, vous regardez cette émission et vous dites, wow, moi je fais des rêves et je ne comprends pas. Dieu désire vous parler et surtout aussi communiquer des idées créatives. Moi, j'ai dit tout à l'heure, j'étais pris dans un certain élément, je ne savais pas comment procéder, comment aller de l'avant, et Dieu s'est révélé étape par étape, et j'ai plus de questionnement, je sais que c'est Dieu qui fait ça. On voit que même l'inventeur du moteur de recherche Google, Larry Page, qui a reçu l'idée alors qu'il dormait. Alors, Google aujourd'hui ou d'autres engins de recherche, on sait que bientôt, AMC va sûrement avoir leur propre engin de recherche. Ça s'en vient, ça s'en vient. Peut-être que je prophétise, mais définitivement une équipe incroyable ici. Mais Dieu communique des idées créatives. Alors, lorsque tu es pris, lorsque tu es dans une situation difficile que tu ne connais pas la solution pour t'en sortir, demande à Dieu. Et Dieu veut se révéler à toi. Cinquièmement, et j'arrive, c'est bien de noter ou peut-être de retrouver ces points, mais Dieu accorde des dons surnaturels. On voit qu'il y a des transactions qui se passent dans nos rêves. Ça dit que Dieu en donne plus à ses bien-aimés pendant leur sommeil que pendant leur réveil. J'ai reçu personnellement des visitations angéliques pendant des rêves, dans des moments où j'étais découragé, dans des moments où est-ce que je ne voulais plus aller de l'avant. Je me rappelle m'avoir réveillé un matin, j'étais comme, il y avait une musique céleste qui jouait un air céleste. Et quand je m'ai réveillé, c'était tellement réel, tu sais, je savais que ça venait de Dieu pour m'encourager, pour me fortifier, mais aussi pour me guérir. Et j'ai reçu des guérisons profondes pendant des rêves, parce que j'ai vu Dieu lui-même, par son esprit, par des... Tu sais, des fois, je ne peux pas décrire des fois ce que j'ai vécu, mais tout ce que je sais que c'était surnaturel et que Dieu veut nous en donner davantage. Amen. Regardez Salomon, qui pendant un rêve demande à Dieu, Dieu vient lui dire, qu'est-ce que tu désires? Et Dieu lui accorda le don de la sagesse. C'est un don surnaturel, ce n'était pas un don naturel. Et on voit jusqu'à quel point ce don de sagesse a été utile pour le roi Salomon. D'ailleurs, sa sagesse était tellement grande qu'il a écrit les Proverbes, Ecclésiaste. On voit qu'il a aussi conseillé des reines, il a conseillé différents pays. C'était une sagesse qui était accordée de façon surnaturelle lors d'un rêve. Et je crois aussi que Dieu peut, donner une direction, mais peut aussi te donner une onction particulière dans des rêves, parce que Dieu veut nous en donner pendant nos rêves. Alors, il ne faut pas négliger nos rêves. Comme on a dit dans Job, chapitre 33, Dieu désire parler. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il parle dans nos rêves. Et je crois qu'il veut aussi nous accorder des dons surnaturels. Sixièmement, et ce point-là est tellement important, il dévoile les secrets de notre cœur.
Premièrement, j'ai dit aussi que les rêves contournent la résistance de notre âme. À combien de reprises que personnellement, Dieu m'a repris dans les rêves. Il me dit, ta façon de penser n'est pas juste. Je suis comme, dans mon rêve, j'argumente avec Dieu presque, mais je dis, mais comment mon attitude n'est pas juste? Puis c'est comme s'il y avait ce sentiment, repens-toi, change d'idée, change de façon de penser. Et je m'ai réveillé, je m'ai repenti, j'ai redressé la situation dans le naturel. Alors Dieu veut vraiment révéler, dans le fond, ce qui est caché dans notre cœur, parce que dans Jérémie 17, on voit que notre cœur, parfois, peut être tordu. Notre cœur peut être croche, et nous, on pense qu'il est bien, mais Dieu, dans le fond, il vient et il révèle notre cœur. Alors, si on est attentif et si on porte attention à cela, on le note et qu'on demande à Dieu, donne-moi ta façon de penser, ta façon de réagir, ta façon de faire, Dieu va le faire. Amen. Dieu m'a montré de l'orgueil dans ma vie. Il y a des fois où est-ce que j'étais orgueilleux, je ne le voyais pas. Et Dieu me dit, tu vois, dans cette situation-là, tu es orgueilleux. Je suis comme, encore une fois, je dois aller me repentir devant les personnes avec qui j'ai fait face, puis Mais on voit que Dieu change nos pensées. On voit que l'apôtre Pierre, lorsqu'il tombe, ça nous dit qu'il est tombé en extase, lorsqu'il était dans Actes chapitre 10, au verset 11 à 15, et on voit lorsque Dieu change sa façon de penser, puis dit non, ta façon de voir, les non-croyants, les non-juifs, c'est faux. Tu dois rassembler tous doivent venir à moi. Et dernier point que je voulais partager, c'est que Dieu nous montre l'avenir. Dieu va vous révéler, Dieu va vous parler dans vos rêves. Alors notez-les et prenez note parce que Dieu veut vous parler. Amen, merci, super, Wow. Pasteur Mathieu, merci beaucoup. C'est complet. Hein? Ah ouais, très, très complet et super édifiant, vraiment, et ça donne envie, en fait, d'aller plus loin dans ce domaine-là, parce que oui, on réalise qu'on est négligent parfois par rapport aux rêves, et pendant que je t'écoutais, je me disais aussi, je me souvenais de plusieurs fois où soit toi, tu as eu un rêve, ou moi, j'ai eu un rêve, et on se le raconte, et en se le racontant, en fait, on reçoit aussi l'interprétation parfois pour l'autre, et je vous encourage, si vous êtes un couple, vous êtes chrétiens, nés de nouveau tous les deux, que vous puissiez aussi vous partager les rêves que vous avez faits, et parfois, Dieu peut donner l'interprétation aussi à l'autre, ou en tout cas venir mettre le doigt sur un point qu'on avait peut-être négligé. Moi, j'ai parfois même fait des rêves, je pensais que c'était moi-même, je me réveille, je te raconte, j'ai fait un rêve trop bizarre, cette nuit, j'ai rêvé de ça, il me dit, mais attends, Dieu te parle là. Ok, j'avais pas réalisé. Donc, je pense que c'est important quand on est deux personnes remplies de l'esprit, on peut aussi s'encourager l'un l'autre et puis s'entraider dans ce domaine-là. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Ouais, j'ai été super édifiée et je crois que vous aussi. Et je pense que si dans quelques semaines on refaisait ce sondage, il y aurait certainement d'autres chiffres parce que je crois vraiment que certains d'entre vous, vous avez obtenu des clés pour non seulement aspirer à rêver davantage, à ce que Dieu vous parle davantage par des rêves, mais aussi à mieux discerner, à mieux interpréter les rêves. Et je crois que Dieu va pouvoir vous parler dans les nuits à venir. Alors aspirez à ça, disposez-vous aussi, évitez de faire toutes sortes de choses avant d'aller vous coucher qui vont vous éloigner, qui vont justement mettre toutes sortes de préoccupations dans vos têtes, mais au contraire, mettez-vous dans une bonne disposition pour que Dieu puisse vous parler. On va se retrouver demain, notre thème sera « Tout n'est pas instantané, accepte le processus divin ». Et oui, pour certains, ça peut être difficile d'être patient, d'attendre, mais il y a un processus divin qui doit s'accomplir en nous et dans notre appel. Et on en parlera demain. Tu seras encore avec nous, Mathieu. Donc, on vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission de Bonjour chez vous. Bye bye.